Fred Hermel nous rejoint, notre spécialiste du foot espagnol. Salut Fred. Salut Fredo. Est-ce qu'il est toujours... Non mais on va tous être d'accord là. Bon, on va voir. Est-ce qu'il est toujours autant attendu en Espagne, Mbappé? Oui. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits bonheurs en ce moment du côté du Real, à la qualification face à City. Le titre quasiment assuré, le titre de champion d'Espagne ce dimanche après la victoire 3-2 contre le Barça. Mais vous savez, ce sont des gloutons à Madrid. Hein. Ils ne veulent que des bonnes nouvelles. Donc oui, il est très très attendu. Donc rien n'a changé dans la tête des gens. Alors après, il faut qu'il le plaise. Hein. Il va falloir qu'il soit très sympathique, qu'il fasse des déclarations d'amour au Real et tout ça. Mais il sait faire. De toute façon, il est très intelligent. Parce qu'il y a encore une petite partie du public qui lui a pas encore pardonné qu'il ne soit pas venu il y a 2 ans. Mais ça volte-face il y a 2 ans. Mais oui, les gens sont comme des fous. D'ailleurs, tous les matchs du PSG, dès qu'il y a un petit truc sur Mbappé, de toute façon, tous les jours dans les journaux assez marquants, il y a un article sur Mbappé. Hein. Donc oui, il est très attendu encore. Jérôme, le Real a vraiment besoin de lui? Bah, oui. Mais quelle équipe n'a pas besoin de Kylian Mbappé aujourd'hui? Une équipe qui va peut-être gagner la Ligue des Champions. Et tant mieux pour eux. S'ils arrivent à faire encore carton plein cette année, moi je dis bravo. Mais le Real, il y a juste à regarder. Ils ont des résultats fantastiques. On a vu le match contre City. Ils s'en sortent avec beaucoup d'énergie, avec un plan, un dispositif tactique mené de main de maître par Ancelotti. Et ça, on est d'accord. C'est un des plus grands entraîneurs au monde. Il le montre d'année en année. Mais il y a des manques dans cette équipe quand même. Vous l'avez viré à Paris. Oui, c'est vrai. Ils ont réussi. Ils ont fait l'exploit de le retirer. Mais Pascal... Non, ils l'ont même pas viré parce qu'il est parti tout seul. En plus, oui, mais il est parti parce que le PSG n'en voulait plus trop, tu vois. Mais bon, peu importe, ça c'est pas le souci. Mais je suis désolé, c'est que aujourd'hui tu regardes le Real, très bien, mais pour moi le Real doit évoluer différemment. Et avec Kylian Mbappé, ils vont évoluer différemment parce qu'il y aura de la dynamite encore plus sur le terrain. Parce que Kylian, c'est un mec qui met 50 buts, toutes compétitions confondues par saison, et que le Real aujourd'hui n'a pas ce genre de joueur, tout simplement. Après, il faut juste que Ancelotti, mais bon, quand on parle d'un des plus grands, voire le plus grand entraîneur au monde, Ancelotti va trouver la parade tactiquement pour essayer de faire jouer ses meilleurs joueurs dans les meilleures positions pour que Bellingham garde son épanouissement, parce que lui aussi est impressionnant, pour que Rodrigo soit aussi important sur le côté, sur un des côtés, que Vinicius Junior, bien sûr, arrive à s'acclimater avec Kylian Mbappé, mais ça, moi, j'ai aucun doute. Les grands joueurs sont faits pour jouer ensemble. Donc, t'imagines juste le feu qu'il va y avoir. Bah, franchement, il n'y a même pas à hésiter. Tu vois. Si quelqu'un se pose la question aujourd'hui à dire ça va perturber ce collectif, l'arrivée de Kylian Mbappé, moi, quand je vois, je te dis encore une fois, très bien, ils ont sorti City, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais je suis désolé, le Real Madrid doit évoluer différemment. Tu ne peux pas faire une attaque-défense comme ils ont fait à City. Et avec Kylian Mbappé, je peux te dire que le match à City, il ne se passera jamais comme ça. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour le Real Madrid, oui. Eric, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tu t'imagines. Alors même si moi je le préfère sur le côté gauche, mais on a vu qu'il avait joué en pointe cette année une grande partie de la saison. Et puis comme le disait Jérôme, ils trouveront la parade. Mais tu t'imagines dans la même équipe que Vinicius, avec Bellingham derrière. Tu sais... Comment tu fais? Alors oui, on nous a expliqué, à un moment donné, on nous avait expliqué que Trezeguet et Henry ne pouvaient pas jouer ensemble. T'as rappelles ça, Jérôme? J'ai joué avec eux en équipe de France. Mais c'est fait, tu vois, pour moi, je ne comprenais pas. Donc, non. Et ils vont me faire une équipe de fous. Et tu as raison, quand je revois ce match à City, alors le scénario du match fait que en ouvrant le score rapidement, ça s'est accentué. Ça a accentué le fait qu'ils se sont mis devant leurs 18 mètres. Mais même si tu décides sur un match comme ça de te mettre devant tes 18 mètres, quand tu tiens Mbappé, ça pique. Hein. Donc non, on a tous hâte de voir ça. Alors, on a hâte, mais est-ce que la question de son incorporation, vous dites les grands joueurs ensemble, il n'y a pas de problème, les égos ensemble, est-ce que ça ne va pas poser un problème à un moment quand même d'arriver dans une équipe qui a déjà tout gagné? Bon, c'est peut-être pas le cas, mais... Attends, Pascal d'abord et Fred après. Ouais, non, mais le seul problème, Jean-Louis, c'est que
Tu vas plus avoir des gamins dans la rue avec le maillot de Paris Saint-Germain. La perte. Oh, notre football français, la perte de Kylian, d'aller le voir jouer au Real. Le Real, il va s'adapter. Les vestiaires, c'est vivant. Les vestiaires, les grands joueurs. Voilà, Kylian, il arrive. À part gardien de but, tu peux le mettre où tu veux. C'est après Pascal, quand tu vois l'équipe, ouais, mais Jérôme, quand tu vois l'équipe aujourd'hui du Real, il leur manque rien. Et tu leur apportes, si ça se fait, tu leur apportes le meilleur. C'est vrai. Sauf pour moi, le meilleur joueur au monde, dans tous les postes où tu peux le mettre. Sauf que c'est notre perte à nous. Pascal, la grande différence moi, j'ai aucun doute que le Real arrive à tirer le maximum de tout le monde et de devenir encore une fois une machine de guerre. Maintenant, attention, il y a la jurisprudence galactique. Moi, je les ai joués, les galactiques, à l'époque. Tu peux mettre l'équipe sur le papier, tu te dis, mais cette équipe, elle écrase tout le monde. Et à l'arrivée, cette équipe, il y avait des manques. Parce que là où je te rejoins, Jean-Louis, il y a le problème d'ego. Quand tu es un grand joueur, que tu as marqué les... Attends, Pascal, tu as le problème d'ego. Et je suis désolé, mais les égos, ça prend énormément de place. On l'a juste vu déjà. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Au Paris Saint-Germain, on n'est pas loin ici, les studios du Parc des Princes. Messi, Neymar, Mbappé, c'était pas possible dans le vestiaire. C'était ingérable. Et que, en effet, alors peut-être que c'est le problème de l'entraîneur. Et là, je fais confiance à Carlo Ancelotti parce que je pense que s'il y a un maître en la matière, c'est bien Carlo Ancelotti là-dessus. Et Pep Guardiola. Et peut-être Klopp aussi, parce que Klopp a aussi montré, mais avec des égos moins importants que Pep Guardiola a pu avoir à vivre depuis le début de sa carrière. Et là, Ancelotti avec le Real Madrid, parce que, attention, Vinicius, il a un sacré caractère, une sacrée personnalité. Et on le voit. Bellingham, il a pris un poids important aussi, et il le sait. Et je pense que la personnalité, elle est très forte de Bellingham. Tu vas rajouter Kylian Mbappé, il va falloir que tout le monde trouve sa place. Moi, je dis juste que c'est le comportement de Kylian qui va gérer ce vestiaire-là. Si Kylian arrive avec les mêmes certitudes qu'il a dans le vestiaire à Paris, le poids qu'il a à Paris, je pense que c'est mort. D'avance. Par contre, s'il arrive avec l'humilité, et ça, je lui fais confiance là-dessus parce que c'est un autre projet, il est la première fois à l'étranger dans un club comme le Real Madrid, là, je pense qu'il va se remettre en question, d'autant plus qu'il le fait au Paris Saint-Germain. Et là, ça marchera. C'est le tour de Fred. Alors, justement, ce vestiaire du Real Madrid qui a été une guerre ouverte du temps des Galactiques entre les Galactiques étrangers et les Espagnols, ça a été terrible. Aujourd'hui, c'est l'un des vestiaires les plus sympas. J'en parlais encore hier matin avec personne qui est très présente dans ce vestiaire. Et en fait, ils sont très, très copains. Et Bellingham a eu l'intelligence de ne pas arriver comme une star. Et par exemple, Bellingham, là, il fait un tweet après, il met le but de la victoire contre le Barça, et il fait un tweet en parlant de Lucas Vazquez, qui est quand même un second couteau, en disant « t'es une légende ». Parce que c'est vrai qu'il fait un très bon match. Et cette attitude-là, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérôme, ce vestiaire va très bien, là. Si Mbappé a l'intelligence, et je suis sûr qu'il l'aura, d'arriver avec la même attitude qu'a eu Bellingham, de se fondre dans ce collectif, ça va passer. Parce que du temps des Galactiques, en fait, personne n'arrivait à bien s'intégrer. Il y avait trop de guerre d'ego. Là, il n'y a pas ça. Donc, si Mbappé, et Dieu sait qu'il est intelligent, le fait, ça va fonctionner. Et je voudrais dire une chose aussi par rapport à l'équipe. Il faudra qu'il défende d'ailleurs, en parlant d'humilité. Alors, ça aussi. Parce que quand tu vois comment Vinicius et Rodrigo ont défendu à City, ils avaient des crampes et tout à la fin. C'est-à-dire que là aussi, il va devoir adapter son style de jeu, en tout cas au niveau défensif. Il n'en fera pas autant que ces deux-là, ça c'est sûr, on le voit. Pourquoi Mbappé est nécessaire? C'est justement quand les choses vont bien qu'il faut préparer l'avenir. Il ne faut pas attendre que ça aille mal pour préparer l'avenir. Donc le Real a raison de le faire. Et il y a aussi la dimension marketing et financière. C'est-à-dire que le Real Madrid est dans un championnat qui ne rapporte plus beaucoup. C'est-à-dire la moitié, c'est les droits télé, c'est la moitié de la Première Ligue. Le Real vient de dépenser quasiment 1 milliard d'euros pour les travaux de son stade. Son stade qui va être très rentable, parce qu'il va être loué pour plein d'événements sportifs, culturels et musicaux, etc. Et donc, le Real aussi a besoin d'engranger beaucoup d'argent avec le marketing. Et aujourd'hui, Mbappé est l'un des 3 joueurs les plus connus au monde, bankable comme on dit. Donc le Real en a aussi besoin d'un point de vue marketing et d'un point de vue business. Alors, donc oui, Mbappé est nécessaire à ce niveau-là aussi.